le 17 novembre 2019. Nous sommes particulièrement contents parce que Yahweh nous a donné l'opportunité d'avoir la santé et aussi la volonté, le privilège d'être présent pour étudier sa parole. Nous sommes contents de voir chacune de vous et nous sommes convaincus que Yahweh vous a protégé et béni pendant toute la semaine. Donc nous saluons tout le monde et tous ceux également, toutes celles qui nous écoutent, qui nous suivent en ligne à travers les médias sociaux. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la révision de Jean 15, paragraphe 4, où nous lisons « Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Mais inate en emoy kago en himin. » Donc, demeurez en moi. Je pense que là, on fait une révision. C'est un texte qu'on a déjà expliqué. Donc, on ne fait que reprendre pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, quand on parle du verbe demeurer, on voit que c'est un verbe qui peut prendre plusieurs sens, plusieurs significations. En tenant compte du contexte, bien sûr. Donc, c'est un verbe qui est polysémique. On peut le traduire par persévérer, parce que demeurer, persévérer, on voit ici ce qu'on appelle une application de l'esprit à fixer son regard, en fait, de quelqu'un à fixer son regard, son esprit sur quelque chose. Donc, c'est fixer son attention, ses idées sur, ça veut dire aussi être constant. Donc, c'est absence de tout changement, de toute modification. Donc, c'est la constance. La persévérance, c'est la constance. Et c'est pourquoi on parle de présence, d'abord de présence régulière en un seul lieu. Donc, la persévérance dans la doctrine requiert une présence régulière. C'est-à-dire, chaque premier jour de la semaine, c'est une obligation pour tous les croyants de se retrouver dans le lieu de rencontre pour adorer le Seigneur, pour étudier. Demeurer aussi peut avoir le sens de rester le même. C'est absence de changement. Rester le même. Donc, il ne change pas. Il demeure le même. C'est exactement ces différents sens, ces significations qu'on peut trouver pour le verbe demeurer, dépendamment du contexte dans lequel il est employé. Je pense que c'est clair et c'est compris pour chacun de vous, parce que là, on révise, on l'a déjà passé à plusieurs reprises en révision. Donc, s'il y a des questions, toujours, si quelqu'un ne comprend pas, ça me fera toujours plaisir d'éclaircir beaucoup mieux pour cette personne-là. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde comprend le sens du verbe demeurer. Par exemple, chacun de nous a une demeure, c'est-à-dire un endroit où nous vivons, où nous restons, où nous habitons. Donc, demeurer peut être aussi synonyme de habiter. Ouais. Donc, ça dépend du sens, du contexte dans lequel on l'emploie. Donc, mais quand Christ a dit « demeurez en moi », donc il ne faut pas voir ce verbe au sens littéral, donc au sens dénotatif. Donc, comme de manière physique, on habite quelque part. Parce que ici, il faut comprendre que Christ fait appel à notre intellect, d'après ce qu'on a déjà vu, n'est-ce pas vrai? Si par exemple quelqu'un dirait, donc moi, je veux demeurer en Christ, pour cela, je vais habiter dans cette bâtisse, dans cette maison, dans cette bâtisse, et je vais rester là. Parce que c'est là que l'Église adore, se réunit. Donc moi, je vais rester là pour demeurer dans Christ. Je ne bouge pas.
Est-ce que cela, c'est quelque chose, est-ce qu'une telle décision serait judicieuse, serait une bonne décision pour aider quelqu'un à demeurer en Christ? Pas du tout, parce que ça n'a aucun rapport avec l'adresse physique où l'Église se réunit. C'est plutôt un attachement moral. C'est au niveau de l'intellect, au niveau de la pensée. Donc, c'est rester attaché aux éléments de la doctrine. OK? Mais c'est quelque chose que nous pouvons faire uniquement à travers nos pensées. Donc, nous devons rester attachés à l'essence. Ce n'est pas L-E-S-E-N-S, le sens, mais c'est l'essence. L'essence est l'apostrophe E-S-S-E-N-C-E, c'est-à-dire à la substance, à la parole, à l'évangile. Donc, notre être tout entier doit se tourner vers la parole. C'est sûr que l'attachement au premier chef concerne l'esprit, mais il n'en demeure pas moins que le corps doit jouer aussi un rôle dans la persévérance, parce que vous devez être physiquement présent, vous devez vous déplacer. C'est ça qu'on appelle la présence régulière. Donc si votre corps, si physiquement vous n'êtes pas présent, vous ne pouvez pas non plus demeurer. Donc c'est tout l'être. Vous savez que l'être est formé de 3 parties. L'être humain est composé de 3 parties. L'homme est un être tripartite. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc maintenant, les 3 parties doivent être ensemble pour demeurer en Christ. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas être physiquement présent dans l'assistance, mais que mon esprit est ailleurs, est en train de penser aux problèmes que j'ai à la maison, à ce qui m'attend au travail demain, du volant, etc. Quand vous êtes présent, vous devez y être totalement. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient présents dans l'adoration. C'est comme ça qu'on va effectivement demeurer dans la doctrine, dans la parole du Seigneur. Donc, toute ton attention doit être focalisée sur le Christ. Donc, notre corps n'a pas une place importante dans ce processus de persévérance, mais il a une place quand même qui ne peut pas être négligée en ce sens, comme nous l'avions mentionné précédemment, que vous devez être présent physiquement. Parce qu'il n'y a pas de persévérance sans la présence physique dans l'assistance. Mais on doit souligner que la partie de l'être qui remplit la plus grande portion dans cette tâche-là, de persévérer, c'est l'âme. Parce que c'est dans notre âme que nous persévérons, parce que c'est à travers la personne intérieure, l'être intérieur, l'homme spirituel. C'est l'homme spirituel qui peut s'attacher à l'essence de Christ. Chers amis, les propos que Jésus-Christ a tenus, savoir demeurez en moi, comme moi en vous, ces propos ont été adressés directement à qui? Aux disciples. Donc Jésus avait invité, exhorté, encouragé les disciples à rester attachés à l'enseignement qu'il leur avait inculqué. Ils devaient rester constamment avec cette parole dans leur cœur. Et cette parole devait être la boussole qui les guide à travers toutes leurs actions. Mais on comprend que nous, de nos jours,
Donc, nous n'avons pas été, en fait, nous ne sommes pas disciples de Christ, au premier chef que Christ nous aurait appelés comme il l'a fait pour ses disciples. Mais nous sommes devenus aussi disciples, c'est-à-dire élèves, par le biais de ceux qui avaient d'abord reçu cette parole. Vous vous rappelez que Jésus-Christ avait dit aux disciples, prêchez l'évangile à toute la création, à tous les hommes, à tous les êtres humains. Et si vous regardez en Matthieu 28, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous comprenons que le processus pour faire d'autres disciples était par l'intermédiaire des disciples qui étaient déjà présents, qui avaient reçu l'ordre. Donc, nous sommes devenus disciples par le biais de la parole, par le biais de l'Évangile. Lorsque vous regardez 1 Corinthiens 4, paragraphe 15, Paul a dit à l'église de Corinthe, aux chrétiens de cette ville, « Je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Donc, nous sommes nés par l'Évangile. Et comme nous l'avions déjà expliqué dans une intervention précédente, donc l'Évangile, c'est le sperme spirituel qui donne naissance à l'être spirituel que nous sommes. Et cette naissance nous a conféré des qualités et aussi des privilèges. Et si nous regardons également en Tite 3:5, nous allons comprendre que cette naissance a débuté par l'audition de l'Évangile qui a conduit au baptême d'eau. Et le baptême d'eau est qualifié de bain de la nouvelle naissance. Donc, nous avons reçu une nouvelle naissance par le baptême. Donc, cela veut dire qu'une personne qui n'a pas été baptisée, qui n'a pas reçu le baptême d'eau, de la manière que Dieu l'a prescrit, parce que le fait d'être plongé ne signifie pas être baptisé. Donc, la personne qui a reçu le baptême de la manière que Dieu l'a ordonné, eh bien, cette personne est née de nouveau. Elle a reçu une deuxième naissance. Parce que vous savez que l'homme peut naître deux fois. La première fois, c'est la naissance naturelle que nous avons à travers le processus que nous connaissons, une mère, un père qui se mettent ensemble, un homme, une femme, un homme, une femme qui se mettent ensemble et qui peuvent donner naissance à un enfant. C'est la première forme de naissance que nous avons. Nous tous qui sommes ici existons par l'entremise de ce processus-là, de ce principe de la procréation. Par contre, une fois que nous avons cette naissance, eh bien, Dieu nous accorde le privilège aussi d'avoir une nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance n'est pas automatique. Ce n'est pas quelque chose qui vous est dû. C'est un choix que vous devez faire pour bénéficier de cette nouvelle naissance, de la deuxième naissance. C'est la naissance spirituelle. Et elle est rendue possible par le biais de l'Évangile. Lorsque vous acceptez l'Évangile, que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité et il est apparu à ses faces, vous êtes persuadé de ces quatre éléments, eh bien c'est l'appel que Dieu vous lance pour bénéficier de la nouvelle naissance. Et si vous répondez affirmativement à cet appel, eh bien vous avez le privilège de bénéficier d'une nouvelle naissance. Une fois que vous êtes plongé dans l'eau, vous êtes mort et enseveli avec Christ. Quand on vous sort de l'eau, vous êtes ressuscité comme Christ a été ressuscité des morts. Et vous continuez à vivre. Le monde va vous voir, mais
tout le monde qui vous connaissait avant va remarquer en vous qu'il y a quelque chose de nouveau. Même si physiquement vous êtes resté le même, il n'y a rien qui va changer de manière physique, mais de manière morale, spirituelle, il va y avoir beaucoup de changements. Parce que vous n'allez plus penser de la même manière. Vous n'allez plus réfléchir de la même manière. Vous n'allez plus parler de la même manière. Vous n'allez plus agir de la même manière. Parce que vous êtes une nouvelle créature. C'est pourquoi nous lisons ce que nous venons de vous dire. Vous pouvez regarder Romains 6 pour voir le processus de la nouvelle naissance. Donc, nous matérialisons à travers notre être les 4 éléments de l'Évangile. Donc, maintenant, c'est rendu possible par le baptême. Et c'est pourquoi le baptême est considéré comme le bain de la nouvelle naissance. Palingenesia. À partir de ce moment, à partir du moment où nous avons été baptisés, donc nous sommes nés de nouveau, nous sommes ajoutés dans le corps. Parce que le Seigneur, il ajoute au fur et à mesure à l'ensemble dans un seul lieu ce qui étant sauvé. Donc tous ceux qui ont pris la nouvelle naissance, donc ils reçoivent le privilège d'être ajoutés dans le corps et ils deviennent des membres du corps de Christ. Et en tant que tels, ils doivent demeurer dans le corps. Ils doivent persévérer. Donc la persévérance dont on parle, demeurez en moi. Donc c'est quelque chose qui s'adresse uniquement à ceux qui sont nés de nouveau, puisque l'homme animal ne peut pas demeurer en Christ. L'homme animal ne peut pas persévérer dans la doctrine. Il faut d'abord naître de nouveau. Donc, vous comprenez bien que ce message ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas encore accepté l'Évangile, mais c'est strictement réservé aux croyants. Celui qui persévère dans la doctrine de Christ, c'est cette personne qui sera sauvée. Regardez Matthieu 24, paragraphe 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui demeurera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, dans ce contexte, que vous ayez le verbe demeurer ou persévérer, c'est la même chose. Donc, vous avez rodé hypomeinas, eistelos, telos, hutos, sotesetai. Hypomeinas, participe aoriste de hypomeno. Ce verbe par décomposition, on trouve hypo, sous, et meno, demeurer. Donc, celui qui demeure sous. Vous vous rappelez, on avait déjà étudié, par exemple, Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, demeurer en Christ, c'est demeurer sous l'autorité de Christ. C'est être sous l'autorité de Christ. C'est se laisser guider, se laisser amener par l'autorité de Christ. Vous vous soumettez aux principes doctrinaux. Donc, on comprend ici, on peut dire aussi celui qui tient bon, c'est celui qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas. Parce que demeurer, ce n'est pas abandonner, c'est garder sa position, c'est ne pas lâcher. Donc, la persévérance dans les éléments de l'Évangile est la seule chose qui garantisse la vie éternelle. Quelqu'un qui ne demeure pas, qui ne persévère pas dans la doctrine de Christ, ne peut en aucun cas avoir la vie éternelle comme bénéfice, comme récompense. Parce que c'est la personne qui demeure jusqu'à la fin qui aura le privilège de la vie au dernier jour. Se détacher de l'Évangile, se détacher de l'Église, c'est tourner le dos à la vie. Des questions? Donc, dans la prédication de l'Évangile, c'est-à-dire quand on parle de l'Évangile,
on peut voir la prédication initiale qui consiste à vulgariser les 4 éléments de l'Évangile. Par contre, par la suite, il y a le suivi de l'Évangile. C'est-à-dire, c'est la partie la plus difficile et la plus longue. Parce que entendre l'Évangile, c'est quelque chose que vous pouvez faire en quelques minutes. Vous entendez l'explication des 4 éléments de l'Évangile. Que Christ est mort, qu'il n'a jamais péché, mais qu'il est mort à cause de nos péchés. Il est enseveli par 2 disciples secrets, Joseph d'Arimathée et Nicodème, Jean 19, paragraphe 38-42. Donc, Joseph d'Arimathée et Nicodème étaient des disciples de Christ, mais des disciples secrets. Ces gens qui occupaient des places dans la société, dans le Sanhédrin, etc., ils ne voulaient pas être exclus parce que il y avait la menace d'exclure du Sanhédrin tous ceux qui accepteraient Jésus comme Messie. Maintenant, eux autres, ils avaient la foi, ils croyaient, mais ils refusaient de le mettre au grand public. Ils refusaient que tout le monde soit au courant de ça parce qu'ils voulaient garder leur position dans le Sanhédrin. Mais lorsque le Christ est mort, ils ont dit, mais maintenant il n'y a plus rien à craindre. Allons demander le corps, le cadavre de Christ à Pilate pour l'inhumer, pour l'ensevelir. Parce qu'à ce moment, les disciples qu'on connaissait avaient peur. Et ces disciples se sont cachés. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans le 2e élément de l'Évangile? Après la mort de Christ, il n'y a plus lieu de se considérer comme disciples secrets. Dieu n'accepte plus de disciples secrets. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous avez honte de parler de moi devant cette génération perverse et corrompue, j'aurai honte de vous présenter à mon Père au dernier jour. Donc ça veut dire que lorsque vous acceptez l'Évangile, vous devez assumer votre choix et parler de l'Évangile librement pour que ceux qui vous entourent sachent qui vous êtes. Mais vous ne pouvez pas être un disciple de Christ, vous ne pouvez pas être croyant, mais un croyant non pratiquant. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, mais je ne pratique pas, je ne vais pas adorer de peur que mes amis me voient entrer dans l'adoration. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ne vont pas parler de leur foi, même si on leur pose des questions. Ces gens-là vont rester muets. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plaire à d'autres personnes et entrer dans leur bonne grâce. Mais les lâches ne peuvent pas adorer le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'afficher leur croyance devant leur patron parce qu'ils ont peur de perdre leur job. Il y a plusieurs types de choses que nous pouvons trouver comme illustration, mais il faut comprendre que ce qui est important, c'est qu'on doit assumer. Parce que personne ne vous force à accepter le Christ. C'est vous qui avez accepté. Vous avez décidé. Donc, alors, assumez votre choix. Si vous avez tellement honte qu'on sache que vous êtes croyant, alors vous pouvez démissionner de ce poste-là. Mais sachez que si vous agissez avec lâcheté, eh bien, vous n'aurez pas de récompense. Parce que souvent, nous voulons plaire à d'autres personnes, nous voulons paraître bien et nous voulons cacher qui nous sommes. Nous devons assumer qui nous sommes. Chers amis, si quelqu'un n'existe pas spirituellement, il ne peut non plus demeurer en Christ. C'est-à-dire, il ne peut rester attaché à l'Évangile. Pour rester attaché à l'Évangile,
il faut d'abord accepter l'évangile. Si on n'accepte pas, on ne peut pas rester attaché puisqu'on n'a jamais été en contact avec l'évangile. Il faut d'abord recevoir le message, en être persuadé. Après, on reste attaché à ce message-là. Et il est important de comprendre que tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, dans cette question de persévérance, nous devons le faire suivant la volonté de Dieu. C'est pourquoi, même lorsque nous parlons et que nous allons prendre des décisions, nous le faisons toujours en disant « si Dieu le veut ». Par exemple, on peut dire « on se voit demain ». Beaucoup de gens, souvent j'entends « oh, à demain ». Mais il y a beaucoup qui ne se réveillent pas de leur sommeil. Et ils ne voient même pas le demain qu'ils ont promis. À demain. Qui vous dit que vous allez être vivant demain? Il y a 3 temps. Passé, présent, futur. Passé, c'est du passé. Vous ne pouvez rien changer dans le passé. De toute façon, c'est fini. On ne revient pas. On ne marche pas à reculons. On marche en avant. Le seul moment où nous avons le pouvoir d'agir, de changer, de décider de quelque chose, c'est le présent. C'est le moment présent. Parce que vous êtes en vie maintenant. Vous pouvez décider. Vous êtes là parce que vous avez décidé d'être là aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas là, qui ont décidé de ne pas se présenter aujourd'hui. Vous pouvez décider. Le moment présent, Dieu vous l'accorde. C'est pourquoi ça s'appelle le présent, c'est un cadeau. Mais demain, le futur, ça ne vous appartient pas. C'est Dieu qui sait s'il va vous l'accorder ou pas. Vous ne savez rien. Personne ne sait s'il va être encore vivant demain. Même cet après-midi, personne ne sait. C'est Dieu qui le sait. Est-ce que vous pouvez dire avec certitude, oui, je vais être vivant encore ce soir? Vous ne savez pas. Oui, vous pouvez vous sentir en santé, etc. Vous pétez le feu, vous êtes en pleine forme. Mais il y a quelque chose qui vous ronge à l'intérieur que vous ne savez peut-être même pas. Et le plus souvent, lorsque vous le savez, c'est déjà trop tard. Donc, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est Dieu qui le sait. Donc, soyez assez humble pour dire, si Dieu le veut, remettez tout à Dieu. Et à ce moment-là, par votre humilité, Dieu aura beaucoup plus de compassion pour vous. Mais lorsque vous pensez, vous croyez être quelque chose, être le maître de vous-même, eh bien, Dieu vous laisse aller. Et le plus souvent, vous n'allez pas avoir le privilège de la bénédiction et de la protection de Dieu, puisque vous mettez Dieu à l'écart de votre vie. Donc, il faut comprendre que la vie que nous avons, c'est un cadeau de Dieu. Donc, nous devons être reconnaissants. Être reconnaissants pour la vie et la santé que Dieu nous donne. Nous ne les méritons pas. Nous ne payons rien pour les avoir. Mais c'est gratuitement que nous l'avons. Mais nous ne nous rendons pas compte parce que nous l'avons. On s'en rend compte lorsque nous n'avons pas. C'est lorsqu'on est malade qu'on se rend compte de l'importance de la santé. C'est pas vrai? Quand vous êtes malade, à ce moment-là, vous cherchez Dieu parce que vous êtes malade. Mais quand vous êtes en santé, vous n'avez que faire de Dieu parce que vous êtes en santé, vous avez trop de choses à faire. Il y a des gens qui disent, je suis trop occupé, etc. Je n'ai pas le temps. Boum! Vous êtes tombé malade et vous avez tout le temps du monde. Vous n'avez pas le temps? Tout le monde a le temps. Tout le monde a le temps. Dieu donne 24 heures à chaque personne, chaque jour. Tout le monde, la même quantité. Parce que Dieu est juste.
Que vous soyez bon, que vous soyez méchant, il vous donne 24 heures. Que vous soyez riche ou pauvre, il vous donne 24 heures. Les riches n'ont pas plus d'heures que les pauvres. Les pauvres n'ont pas plus d'heures que les riches. La différence, sauf que les riches investissent bien leur temps, les pauvres gaspillent leur temps. C'est seulement ça la différence. Donc, il faut comprendre que nous devons être reconnaissants et dire si Dieu le veut. Et Dieu même, le Saint-Esprit même nous met en garde. Jacques 4, paragraphe 13, 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous ferons le commerce, nous gagnerons beaucoup d'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. C'est ça la position de sagesse du croyant. Si Dieu le veut, j'irai dans telle ville. Si Dieu le veut, je mettrai en œuvre tel projet. Si Dieu le veut, je voudrais réaliser telle affaire. Si Dieu le veut. Parce que peu importe le projet que vous avez, peu importe la capacité que vous avez, si vous n'avez pas la vie, ou si vous avez la vie, mais vous n'avez pas la santé pour les mettre en œuvre, à quoi cela vous servira-t-il? Peu importe la quantité de richesse qu'on peut trouver dans le monde, mais la plus grande richesse qu'on puisse avoir reste la santé. Dans nos seuls monde qui dit on t'y amène en background. Vous n'êtes pas conscient de la richesse que vous avez parce que vous l'avez. C'est toujours comme ça. Quand vous avez quelque chose, vous ne vous rendez pas compte de sa valeur. Mais attendez d'être malade un jour. Et vous allez voir. Vous allez voir l'énormité de la grâce que vous avez. Parce que maintenant vous êtes aveugle. Vous pensez que c'est normal d'être en santé. Mais essayez de faire un tour à l'hôpital, vous allez vous rendre compte. Essayez de faire un tour dans les maisons de, je ne sais pas comment on les appelle, CHSLD, ou dans ces maisons-là où on garde les gens qui sont impotents, malades. Faites un tour dans ces maisons-là pour aller voir les gens qui sont là. Vous saurez, est-ce que vous êtes meilleur que les autres? Non, vous avez seulement la grâce de Dieu. Et vous ne devez pas vous complaire en vous-même. Parce que c'est une grâce que vous avez. Okay? Donc, soyez humble et donnez la première place à Dieu dans votre vie. Oui, question? Il y avait une main levée, rapide, oui? Oui. Donc, merci pour les études. C'est vraiment pertinent. Mais moi, ma question, c'est quand on parle de persévérer, demeurer, est-ce qu'on peut dire que persévérer, c'est comme éviter le péché, ou, comment dirais-je, si on dit on ne fait pas le contraire, on n'abandonne pas, ou bien si c'est compter les dimanches on est présent pour adorer, ou bien est-ce qu'il y a autre chose comme on devrait faire, comme l'amour est pour nos prochains, l'amour pour Dieu et autre chose encore. C'est quoi qui est dedans? Et qu'est-ce qui est dans la persévérance? Dans demeurer? Oui, parce que pour certaines personnes, c'est comme, ou bien, ça peut être comme éviter le péché et puis on est là. C'est quoi, comment on peut comme expliquer un peu, rester attaché comme, pour permettre aux gens de comprendre qu'il y a quelque chose plus que venir le dimanche ou bien éviter le péché? Est-ce que c'est ça ma question? Bon, la question c'est, en gros, qu'est-ce qui se trouve dans demeurer, dans persévérer, de manière concrète, quels sont les éléments qu'on peut trouver là-dedans? Tous les éléments de doctrine. Parce que, par exemple, premièrement,
Persévérer, nous vous disons que déjà il y a un sens de présence régulière. C'est un élément. La présence régulière. Vous ne pouvez pas persévérer si régulièrement vous n'êtes pas présent dans l'adoration. Donc il n'y a pas de persévérance sans la présence dans l'adoration. C'est un élément. Deuxièmement, vous ne pouvez pas persévérer si vous n'étudiez pas. Parce que votre présence dans l'adoration, l'objectif principal, c'est d'étudier. Donc, si vous n'étudiez pas, si vous êtes présent physiquement, mais vous ne portez pas attention à l'enseignement, vous ne persévérez pas. Donc, votre attention doit être présente. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas tellement le corps, mais c'est l'adhésion morale. C'est de fixer son regard sur l'enseignement de Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? C'est que là, on se garde de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et on va mettre en pratique les principes de la doctrine. C'est-à-dire, je vais me laisser guider dans toutes mes actions par ce que la Bible dit. Lorsque je vais poser une action, je dois me demander, est-ce que cette action est approuvée par la doctrine? Est-ce que c'est doctrinal ce que je fais? Est-ce que ça me rapproche de Dieu? Et c'est pourquoi nous disons toujours à tout le monde, parce que des fois certaines personnes prétendent ne pas savoir ce qu'est un péché. Ils disent, mais comment je vais savoir ce que je fais est un péché ou pas? Très simple. Avant de le faire, dites que Dieu, je vais faire ceci ou cela pour toi, selon ta volonté. Accompagne-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez l'intention d'aller voler quelque chose, priez d'abord. Dis Dieu, je vais voler telle chose. Et protège-moi pour qu'on ne m'attrape pas. Est-ce que vous pouvez le dire? Si vous ne pouvez pas le dire, c'est un péché, alors abstenez-vous de le faire. Si vous voulez pratiquer la fornication ou l'adultère, je ne sais quoi, n'importe quoi, ayez le courage de prier d'abord avant de poser l'action. Si vous êtes capable de prier avant de poser cette action, ce n'est pas un péché. Mais si vous voyez que vous trouvez que ce n'est pas correct de prier avant de faire ce que vous vous apprêtez à faire, abstenez-vous de le faire parce que c'est un péché. Est-ce que c'est clair? Donc il faut pouvoir faire tout au nom de Dieu. Si vous ne pouvez pas donner gloire à Dieu dans l'action que vous posez, donc c'est une action qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc la persévérance, c'est comme ça qu'on se laisse guider par les principes de la doctrine. Donc c'est très simple d'évaluer, de comprendre ce qui se trouve dans la persévérance. Est-ce que c'est correct de rester chez moi le dimanche, ne pas venir adorer? Est-ce correct? Allô? Est-ce que c'est correct? Alors, c'est pas bon. Ça ne fait pas partie de la persévérance. Donc, je dois faire le contraire de cette chose-là. Je dois venir adorer. Il y a des gens qui vont trouver des prétextes. Ah, je ne me sens pas bien parce que j'ai une migraine, j'ai mes cheveux qui me font mal, j'ai ci, j'ai ça. Mais ces mêmes personnes vont aller travailler tous les jours. Et même si ces personnes sont malades, elles vont apporter leurs médicaments pour pouvoir passer la journée de travail jusqu'à ce qu'elles rentrent chez elles. Mais pour venir adorer, non, je suis malade, je suis fatigué, je reste chez moi. Satan est à l'œuvre, il faut comprendre. Et c'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui va avoir le salut. Parce que vous pouvez voir quelqu'un pendant quelque temps, c'est facile de servir Dieu pendant que tout va bien, n'est-ce pas? Quand il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème, c'est facile de servir Dieu. C'est facile d'être solide quand il n'y a pas de difficulté. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Vous êtes heureux. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez servir Dieu, vous êtes content. Mais on reconnaît les vrais serviteurs lorsque ça va mal. On reconnaît le vrai serviteur lorsque les difficultés frappent à votre porte. Lorsque les problèmes, les angoisses, les persécutions, c'est lorsque ces choses arrivent qu'on peut identifier le vrai croyant.
mais pas dans les bons moments. C'est dans les mauvais moments qu'on peut vraiment voir le vrai croyant. Comme j'ai vu passer une pensée qui dit que le chrétien, c'est comme un clou. Donc, tout autant qu'il y a des difficultés, donc il s'enfonce beaucoup plus en Christ. Il s'enfonce beaucoup plus en Dieu. Mais en réalité, c'est le contraire qu'on voit. Beaucoup de gens, quand il y a un problème, donc ils abandonnent l'Église. Comme si, en abandonnant la foi, ils vont vivre mieux, plus heureux, ou ils vont avoir moins de problèmes. Lorsque vous avez des situations difficiles, c'est à ce moment de vous coller beaucoup plus près de Dieu. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui puisse vous sauver autre que Dieu. Parce que Dieu, il n'a pas de limite, il n'y a aucun obstacle qui puisse l'arrêter. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas la grandeur de Dieu. Et c'est pourquoi que nous souffrons. Parce que nous ne comprenons pas ce que nous avons, le privilège que nous avons. Nous devons remercier Dieu pour toutes choses. Aussi, lorsque nous allons manger, nous devons remercier Dieu. Ça arrive souvent qu'on oublie de prier, de dire merci à Dieu qui nous donne la nourriture. Nous pensons que c'est nous qui sommes assez forts pour nous procurer ce dont nous avons besoin. Non, c'est Dieu qui vous a donné la santé de pouvoir travailler pour vous procurer ce qui est nécessaire à votre entretien physique. Ce n'est pas vous qui êtes fameux, qui êtes fort. C'est Dieu qui vous accorde le privilège. Pendant que vous pouvez manger, il y a d'autres personnes qui n'ont pas à manger. Donc soyez humbles et reconnaissez la grâce dont vous êtes bénéficiaire. Dites merci à Dieu. Donc demeurer en Christ, c'est tout ça. C'est un ensemble qui regroupe beaucoup d'éléments. Avoir un esprit de prière. Vous vous rappelez que la Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse, n'est-ce pas? Prier sans cesse, c'est quoi? Ce n'est pas fermer les yeux, traverser la rue et puis prier Dieu, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est d'avoir un esprit de prière, une disposition qui vous rapproche de Dieu. Et en ayant un esprit de prière, vous aurez assez de possibilités d'éviter de tomber dans le péché. Par exemple, si vous avez un esprit de prière, vous allez résister à la tentation. Vous allez résister à la provocation. Et vous allez comprendre lorsque le diable parle autour de vous et que vous n'allez pas vous laisser prendre dans le piège du diable. Parce qu'il est sournois. Il va venir de manière subtile à travers votre femme, à travers votre mari, pour vous décourager, pour vous attaquer, pour faire n'importe quoi. Mais il faut rester vigilant parce que le diable, votre adversaire, il rôde autour de vous. Persévérez dans l'enseignement des apôtres, nous l'avions dit, présence régulière et attention à focaliser sur l'enseignement, Actes 2, 42, et aussi pratiquer la vérité. Quand nous disons la vérité, nous voyons la parole parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc ça, c'est un tout. Donc vous devez être vrai, vous ne pouvez pas mentir parce qu'en mentant, vous vous identifiez à celui qui habite en Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, menteur qu'il est, père du mensonge. Quand il parle, c'est de son propre fond parce qu'il veut tromper. Vous ne devez pas agir pour tromper votre prochain. Il y a plein de choses dans la persévérance. Vous ne devez pas être hypocrite, vous devez être vrai. Oui, vous devez aimer vos prochains. Même si quelqu'un vous fait du tort, vous ne devez pas répondre par le tort. Vous devez répondre, surmonter le mal par le bien. Parce que la Bible vous dit d'être en paix autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec
tous les hommes. Vous ne pouvez pas être ennemi de quelqu'un. Vous ne devez pas avoir l'inimitié, rancune. Ces choses ne peuvent pas être dans l'environnement du chrétien, parce que ce sont des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens théoriques, c'est-à-dire c'est la parole. C'est seulement leurs paroles qui sont chrétiennes, mais pas la personne. Il y a beaucoup de gens comme ça. En discours, c'est des gens au fervent, sans péché. Si vous entendez leur discours, vous allez leur accorder le ciel sans vérification. Mais si vous regardez leurs actions, oh my God, c'est deux choses diamétralement opposées. C'est la nuit et le jour. Lorsqu'on entend le discours de la personne qui parle de l'évangile, vous voyez, oh, c'est Jésus en personne. Mais quand vous regardez ses actions, oh, c'est le diable en personne. Donc soyez vrai, soyez qui vous êtes. Soyez diable ou soyez ce que vous choisissez d'être. Mais n'ayez pas deux faces. N'ayez pas deux identités. Vous devez être vrai. Et partout, on doit pouvoir rendre un bon témoignage de qui vous êtes. Parce que il y a des gens qui l'église, sourive dans le travail, ou tu as posé question, ou tu as parlé de gens, ça va pour c'est pas mon qu'on est en vrai, il n'y a pas là. Parce que son diable bacard, l'empêcher l'autre monde de vivre. Alors que il t'a supposé un monde qui, le contraire, qui attirait le monde, qui valorisait le monde, qui remet le monde. Il y a des gens qui sont détestables, même de nature, et ils refusent de changer. Et ils pensaient que venir seulement chaque dimanche, venir adorer, ça capable de bailler le ciel. On perd du temps. Parce que l'évangile, ce n'est pas une question d'adoration de manière hebdomadaire, c'est une question de mode de vie. Si vous n'appliquez pas les principes de la doctrine dans votre vie, vous perdez votre temps. Parce que être chrétien, ce n'est pas un statut, c'est un mode de vie. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes croyant. Prouvez aux gens, par vos actions, par vos paroles, que vous êtes croyant. Question? Merci. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. Faisons place à Frère Franz pour le service d'adoration.